Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 1er février 2020. Les manquements décelés dans la gestion des comptes publics pour les rapports 2015 à 2017 de la Cour des comptes et la marche organisée par la plateforme Nyolank contre la hausse des tarifs de l'électricité sont les principaux sujets en une des quotidiens reçus ce samedi au groupe Média du Sud. La Cour des comptes refait ses comptes, affiche ainsi le quotidien au sujet de ces rapports remis vendredi au chef de l'État Macky Sall au cours d'une cérémonie officielle au Palais de la République. Le journal du groupe Avenir Communication renseigne que de l'exécution du budget général de 2017 à la gestion du CICES, de la CDC, du ministère de l'Industrie, de l'OFOR, les magistrats de la Cour des comptes ont épulché des sociétés nationales. Comme souvent, certaines ont été rattrapées par la patrouille. Concernant la gestion du CICES de 2011 à 2015, le quotidien écrit la foire aux faux diplômes, des manquements notés au ministère de l'Industrie dans la gestion du budget 2017 de ce département. De même, poursuit la publication, les projets de standing entrepris par la Caisse de dépôt et consignation CDC 6 aux Mamelles et aux Almadies n'ont pas échappé à la loupe des contrôleurs de la Cour des comptes. Aux voleurs s'exclame à ça une libération, lequel quotidien souligne que les rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes révèlent un braquage des ressources publiques. Selon cette publication, la gestion du Festival mondial des arts nègres Fesman a été un carnage financier avant l'entrée en scène de Sindiély Wade, la fille de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade 2000-2012. Les vérificateurs de la Cour des comptes rapportent que le CICES prétend avoir dépensé 119,3 millions de francs CFA en 2 semaines pour louer les groupes électrogènes, écrit Libération. Pour le journal LAS, la Cour des comptes met en nu la gestion du régime en soulignant que le CICES loue un groupe électrogène à 119 379 078 francs CFA et au ministère des Mines. Les micmacs d'usage éventés. L'observateur de sa part parle quant à lui d'une pluie de scandales sur la Cour des mécomptes, en signalant par exemple que la gestion administrative et financière du 3e Festival mondial des arts nègres Fesman qui s'est tenu du 10 au 31 décembre 2010 au Sénégal. Sindiély Wade achète les rideaux à 467 millions de francs CFA. Les tours de la CDC s'affaissent sur Alioune Sall, le frère du président de la République, concernant le projet standing aux Mamelles et aux Almadies. L'adage de Aly Ngouille Ndiaye prise dans une gestion opaque des opérations budgétaires. Plus de 78 millions de francs CFA pour le désherbage du CICES et 58 millions de francs CFA pour vider les fosses septiques, écrit le journal. Sur un tout autre sujet, Vox Populi s'interroge pourquoi Nyolank mobilise autant, en soulignant que malgré la tentative de sa marche d'hier par des étudiants de l'Alliance pour la République APR, la plateforme a réussi le pari de la mobilisation. Le journal informe que les populations ont répondu hier massivement à l'appel de la plateforme pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna, en détention préventive depuis le mois de décembre après une manifestation non autorisée devant le palais présidentiel contre la hausse du prix de l'électricité. Le journal Critique parle d'une mobilisation exceptionnelle pour la libération de Guy Marius Sagna et titre Nyolank grossit et corse son discours. Enquête écrit à sa une révolte et Guy Magna, en soulignant plus son emprisonnement dure. Plus Guy Marius Sagna entre dans le cœur du nombre de Sénégalais. Nyolank maintient la pression, affiche à sa une Sud Quotidien, rapportant que des jets de pierre venant des individus non identifiés ont occasionné des blessés et personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Et enfin, Le Soleil en solo annonce à sa une que 2564,79 milliards de francs CFA recouvrés en 2019 et une plus-value de 3,19 milliards de francs CFA réalisés. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, salue dans le quotidien national de très bons résultats à consolider en 2020. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bon week-end à tous.